La République démocratique du Congo, notre pays, regorge de plusieurs modèles, de plusieurs richesses aussi, et plusieurs personnalités. On parle de Kimbangu, on parle de Kimpanvita, on parle de Patrice Emery Lumumba, on parle de beaucoup de figures, pourquoi pas Etienne Tshisekedi ou Amulumba, en politique et dans plusieurs autres domaines, qui montrent que ce sont des personnalités qui inspirent non seulement en Afrique et aussi dans le monde. Et ce qui prouve à suffisance que notre pays regorge des personnalités, des héros, des figures emblématiques qui ont vécu hier et d'autres qui vont vivre, revivre, réapparaître demain. Pourquoi pas un jour voir l'invité du jour, l'invité que nous recevons aujourd'hui dans le parcours des leaders, être aussi classé parmi ces figures emblématiques, ces repères en République démocratique du Congo. Et la personne en question que nous recevons aujourd'hui dans le parcours des leaders sur votre télévision, c'est M. Dani Kabongo. Monsieur Dani, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Parcours des leaders vous reçoit aujourd'hui pour parler d'abord de votre parcours en tant que leader. C'est un parcours qui va peut-être inspirer plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui sont en train de vous suivre et qui veulent à tout prix marcher sur vos traces et apparaître un jour, quand bien même que votre parcours continue encore. C'est pas parce que nous vous recevons aujourd'hui que c'est la fin de votre parcours. Nous avons vu que votre parcours peut inspirer quelqu'un. Aujourd'hui, si nous parlons de Dani Kabongo, qu'est-ce que nous devons d'abord retenir de son parcours? Il provient d'où? Il est né où? Comment il a commencé pour arriver là où il en est aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Dani Kabongo, c'est un Congolais, de père et de mère. Je viens du centre de la RDC, donc la province du Kasaï oriental. Dani Kabongo vient d'une très grande famille. Mon père a servi ce pays sous les drapeaux et il a fini comme éducateur dans les écoles privées et les écoles catholiques. Ma mère est aussi du centre de la RDC. Elle était juste une femme, elle était couturière. Dani Kabongo a fait ses études primaires, humanitaires, et j'ai fait mes études universitaires où j'ai eu mon diplôme de licence en génie logiciel. Après mes études universitaires, j'ai commencé l'enseignement. Donc c'est les tout premiers boulots que j'ai fait après mes études. J'enseignais dans plusieurs écoles. Même ici sur place, j'ai été chez les bourgeons, j'ai été dans plusieurs écoles, assisté même quelques étudiants au niveau des institutions supérieures de la place. Dani Kabongo, comme je viens de le dire, je suis père d'une famille. J'ai des enfants, j'ai une femme. Et voilà, on a voulu servir notre pays, vu qu'à l'époque, parce qu'on ne s'est pas intéressé à la politique maintenant, on s'est intéressé à la politique depuis nos bas âges, on était encore trop petits. Commençant d'abord par mon père lui-même, quand il a quitté l'armée, il a commencé plus à faire ses activités privées en soutenant l'IDPS à l'époque. Il était parmi les tout premiers fédéraux dans les territoires de Ngandajika, au Kasaï oriental. Il a été là, lui et Mouko Kamwena Kabula, c'est les deux qui ont amené l'IDPS à Ngandajika dans des années 80, quand tout le monde avait peur de parler de l'IDPS. Et je garde quand même un petit souvenir parce qu'à l'époque, je voyais les gens qui venaient chez nous pour tenir les réunions de l'IDPS. Ils entraient dans la parcelle et ils portaient les cravates, comme on ne pouvait pas porter des cravates à l'époque. Et j'ai
parlais à tout moment avec mon père, qui était presque un ami pour moi aussi. Il ne cessait de me dire, j'ai choisi la politique, c'est pour combattre l'injustice, les antivaleurs. Et la seule personne qui peut nous orienter à atteindre notre objectif, c'est Tian Tshisekedi. J'ai essayé de connaître à l'époque, comme j'étais encore trop petit, qu'est-ce qu'il lui a appelé antivaleur, l'injustice sociale. J'ai trouvé que les pays était une propriété privée d'un petit groupe de gens qui décidaient surtout, qui pouvaient prendre l'argent de l'État comme ils le voulaient. Les enseignants n'étaient pas payés, les médecins également, les étudiants abandonnés, les fonctionnaires n'en parlons même pas. Et comme lui-même était fonctionnaire, j'avais compris qu'il fallait vraiment être à ses côtés, adhérer à ces grands partis de Tian Tshisekedi pour relever les défis à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours politique, mais pas avec mon père, parce que lui était parti dans les territoires de Nganajika comme fédéral à l'époque. J'ai commencé avec Jean-Pierre Dikoma, qui était à l'époque président de la Ligue. On ne parlait pas de la Ligue des jeunes à l'époque, c'était le président de la JDPS à l'époque, où j'ai été dans une structure appropriée des renseignements. C'est comme ça que j'ai commencé avec Jean-Pierre Dikoma. Après Jean-Pierre Dikoma, je suis arrivé dans cette ville où j'ai été accueilli par un grand homme aussi que j'ai trouvé ici, Tamkala Lamouindilem, qui m'avait mis dans son cabinet. J'étais chargé de sa sécurité. Après ça, j'ai été parmi ses secrétaires du cabinet adjoint. Il y avait Maître Def Kitenge, il y avait Eric Tondo et moi qui étaient à côté de Tam Kalala. Et j'ai quitté, je suis devenu président du Parlement debout. Président du Parlement debout, j'ai quitté là-bas, je suis devenu président fédéral de la COPOP à l'époque, dirigé par Maître Passimbayo, qui était avec moi à la COPOP. Comme la Ligue des jeunes n'existait presque pas ici, c'était vraiment faible. Après la séparation des deux leaders, Kiba Samariba et Tian Tshisekedi, la JDPS à l'époque était dirigée par M. Mick Kapend. M. Mick Kapend qui avait choisi d'être de l'autre côté. Et Tabou était resté avec, à l'époque, il y avait Maître Tony Bamanaï, qui était président de la JDPS, nommé par Tabkala. Et après, comme la lutte a été longue, et d'autres personnes se sont fatiguées, Eric avait abandonné pour laisser la JDPS entre les mains de Michel Kabwe. Il y avait Michel Kabwe, il y avait Sylvain Mutombo. En 2013, comme on voulait maintenant relever les défis, avoir une jeunesse forte, parce qu'on parlait que de l'INAFEC, et là, il fallait vraiment quelqu'un aussi de dynamique à la tête de la Ligue des jeunes. C'est comme ça on a organisé les élections 2013 à l'époque chez les doyens Kaïmampinga avec le président Bruno Chibangu et Mikobi qui était son adjoint. Il y avait le vieux Xavier Gogolo où j'ai été élu président de la Ligue des jeunes. C'est là où l'aventure a commencé. Oh là là, quel joli parcours. Donc, si on veut bien comprendre, vous avez commencé, en tout cas, votre carrière politique tout jeune. Trop même. Trop jeune. Et dans votre parcours, tout a été facile? La lutte n'a jamais été facile. C'était très difficile. Les gens ne nous donnaient même pas la chance d'évoluer. On était d'abord devant un messier qui ne pouvait pas comprendre autre chose que les coups de canon. Je
Je me rappelle une fois, je partais chez un frère à moi, je viens juste après lui à l'époque. Il m'a dit, mais tu as tes problèmes à l'IDPS, tu viens chez moi. En tout cas, tu viens m'exposer. En tout cas, vous pouvez quand même me laisser la place. Donc, c'est pour te dire que la lutte n'était pas facile, mais on avait des objectifs à atteindre. C'était sauver ces pays qui étaient détruits pendant plusieurs années par Mobutu. Donc, on devrait accepter même de perdre notre vie du fait qu'on arrive à amener ces pays là où le pays doit être, un pays responsable, un pays respectable, amener un Congolais au centre des débats au niveau mondial. Parce qu'à l'époque, un Congolais était considéré comme un voleur. Un Congolais était considéré comme un vaurien. Donc en dehors de nos frontières, il fallait cacher l'identité congolaise pour se faire entendre. Mais il a fallu suivre la ligne tracée par Étienne Tshisekedi, qui voulait faire voir au monde qu'un Congolais, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. C'est quelqu'un qu'il faut considérer. En dehors de tout ce que Mobutu nous avait laissé comme antivaleur, donc il a fallu amener ce Congo à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la lutte a été grande et vous êtes beaucoup sacrifiés. Est-ce qu'on peut parler des résultats concluants dans l'essence de votre lutte? Les résultats personnels, oui, mais ce qui compte plus, c'est l'intérêt général de la nation. Vous êtes Congolais comme moi, je ne pense pas que vous me direz le contraire. Les Congos de 2018 et les Congos de 2023 aujourd'hui sont des choses totalement différentes. Vous allez voir, quand nous parlons de l'intérêt général, on visitait les villages. Parce que le Congo n'est pas seulement le Lubumbashi, le Congo n'est pas Kinshasa, le Congo n'est pas la ville de Mbujimayi, le Congo c'est aussi Malemankulu, le Congo c'est aussi Manono, le Congo c'est aussi Sakanya. Ou pour quitter Lubumbashi pour arriver à Sakanya, il fallait faire des jours. Mais aujourd'hui, on peut faire aller-retour Sakanya-Lubumbashi. Les Congo, c'est aussi ces parents-là qui étaient incapables de payer les frais de leurs enfants au niveau primaire. Et aujourd'hui, nos enfants, ces enfants-là, des gens qui ne font absolument rien, ces enfants-là qui ont vieilli, dont leurs parents ont vieilli avec les diplômes de l'université sans travailler, parce que l'État était incapable de créer la classe moyenne, l'État était incapable de donner de l'emploi aux Congolais. Ces vieux papas-là ont vieilli avec l'expérience de l'école sans matérialiser, incapables de payer les frais de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. L'intérêt général, c'est aujourd'hui mettre tous les Congolais, tous nos voyants soldats militaires au front pour défendre l'intégrité territoriale qui a été vendue, qui a été cédée pour les intérêts égoïstes. Aujourd'hui, nous parlons de l'Est de la République, mais ça va plus mieux qu'il y a 10 ans. C'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, la justice est à sa place. Nous sommes sur place avec nos amis de l'ensemble qui insultent Félix Tshisekedi tous les jours sur les médias. Ils sont suivis et par la justice et par nous-mêmes, les partis du président de la République. Et ils marchent, ils sont dans des terrasses, ils sont dans des boîtes de nuit, vivant comme Congolais. Ce que nous, on ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, Félix matérialise la vision d'Étienne Tshisekedi et devient aujourd'hui le père de l'état des droits. Aujourd'hui, on se promène, tu es opposant, tu travailles,
aller au gouvernorat du Haut-Katanga, c'est plein de gens d'IPPRT. Ce qui ne pouvait pas être le cas en 2017, ou voir quelqu'un de l'IDPS au gouvernorat. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont au péage, ils sont à l'antifraude, ils sont partout, vivant comme les Congolais normalement. Ça, ce sont des avancements que Etienne Tshisekedi cherchait, que Félix Tshisekedi est en train de matérialiser, que Dani Kabongo qui te parle a soutenu et continue à soutenir. Alors, vous êtes en train de continuer dans la lutte. Vous avez énuméré les sacrifices et aussi de manière ramasser peut-être les résultats de vos sacrifices, des résultats comptant ou basés sur l'intérêt général. Et qu'est-ce que vous continuez encore, vous comptez encore réaliser à l'avenir? Merci beaucoup. C'est la plus bonne question que vous venez de poser. Le Congo était dans un trou profond. J'écoute un peu nos amis qui parlent sans peut-être se rendre compte, ou bien c'est par manque de conscience citoyenne qui les amène à dire du n'importe quoi. Un pays qui a été détruit pendant 32 ans, qui a été enfoncé dans les plus profonds trous pendant 18 ans, sans compter les 3 ans de Mosé Kabila, on ne pouvait pas tout refaire dans 4 ans. On devait mettre une fondation qui doit nous permettre maintenant à construire la RDC. Nous venons de quitter ces trous-là profonds, amener les Congos là où le Congo doit être écouté, amener les Congos là où les décideurs sur le plan mondial doivent aujourd'hui respecter notre pays. Je sais, il y a des années où les présidents européens, américains étaient considérés comme des petits dieux et tout ce qu'ils parlaient c'était du oui. Mais j'ai vu la fierté de ces pays, l'enfant de ces pays, Félix Antoine Tshisekedi, contredire le président français, lui dire que ce qu'il était en train de dire c'est fautivement. Ce qui ne pouvait pas arriver il y a des années. C'est aujourd'hui que nous commençons à construire la République. On ne pouvait pas commencer à construire les pays sans s'intéresser à l'éducation. Il a fallu d'abord relever les niveaux éducationnels de nos enfants, qui doivent être la base de ces pays demain. L'éducation a été totalement détruite. L'armée était privatisée. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'abord de déconstruire une armée républicaine, les jeunes conscients pour les Congos à venir. Nous avons encore un travail. Ces 5 ans que nous sommes en train de terminer, ce n'était pas les pouvoirs de l'IDPS. C'était juste une transition sans Kabila. Et dans cette transition sans Kabila, ça nous a permis de détecter quelques pièces qui peuvent nous aider au mandat qui commence d'ici janvier 2024. Dans le deuxième mandat? C'est la transition, j'insiste très bien, nous sommes en train de terminer la transition sans Kabila. Le deuxième mandat, c'est un peu fort parce que ce mandat qu'on est en train de terminer, ce n'est pas le mandat de l'IDPS. C'était le mandat de tout le monde. De Kabila, de Moïse, les Sessanga, tout le monde a pris part. Mais la présidence c'était de l'IDPS. La présidence est de l'IDPS, mais ce n'est pas la présidence qui décidait en tout. On a nommé les DG de la GECAMINE et de la SNCC, ça nous a pris 1 année et quelques mois pour que ces gens-là soient en fonction. C'est parce que
on ne détenait pas la majorité au Parlement. Les ministères a été partagé, PPRD avait ses ministres, Ensemble de Moïse avait ses ministres, MLC avait ses ministres. Donc c'est un bilan partagé. Mais comme on avait la tête pensante qui est Félix Tshisekedi, il a essayé d'imposer sa vision qui était mal acceptée parce que les gens voulaient continuer à voler le pays. Alors aujourd'hui, si on parlait du bilan, parce que vous êtes déjà dans ce chemin-là, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme point saillant du bilan de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le bilan est largement positif, très même positif. Nous avons pris ces pouvoirs, les budgets étaient à 3 milliards quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà des 8 milliards, dans moins de 5 ans. C'est toujours dans moins de 5 ans que j'ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Dans ces 4 ans que nous venons de terminer, nous sommes au niveau du Haut-Katanga. Les Hauts-Katanga, c'est notre province. Il faut voir combien de routes ont été construites pendant ces 4 ans. J'ai parlé de la route Sakania. Il faut voir aujourd'hui l'état de la route Lubumbashi-Kolwezi qu'a laissé Kabila, et aujourd'hui, tu peux te tromper que nous ne sommes pas en RDC. On a construit des centres de santé, on a construit les écoles pendant ces 4 ans, avec la volonté d'un individu qui n'était même pas appuyé par l'Assemblée nationale, ni par les ministres qui travaillaient pour l'échec de ces mandats. Donc, il y a des provinces où il n'y avait même pas une route asphaltée. Je donne l'exemple de la province du Kassai oriental, où il y a les enfants qui sont nés en 1995, qui n'avaient jamais vu une route asphaltée. Ils étudiaient une route asphaltée à l'école. Mais c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de voir une route asphaltée au Kassai oriental. C'est maintenant qu'ils sont en train de voir une route asphaltée à Kindu. C'est maintenant qu'ils sont en train de voir une route asphaltée à Kananga. C'est aujourd'hui où les enfants de l'Équateur, en dehors de la télé, ont vu c'est quoi l'électricité. Mobutu est parti en laissant l'Équateur dans les noirs. Mosé est parti, Kabila avec ses 18 ans. C'est aujourd'hui que les enfants de l'Équateur peuvent aussi voir les lampes allumées. Alors parlons de vos ambitions personnelles. Aujourd'hui vous êtes le fédéral de l'UDPS Kapemba Ouachi et vous comptez soutenir le chef de l'État dans sa vision. Vous comptez le soutenir toujours en restant dans la même position, même poste, ou vous comptez prendre encore d'autres casquettes pour se rapprocher plus de la réalité et du président? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être candidat à la députation nationale. C'est pour une chose. C'est pour accompagner le président de la République dans sa vision. J'ai beaucoup condamné nos députés qui sont à la fin de leur mandat. Et après tout, je me suis moi-même condamné que ces gens-là ne méritaient pas de condamnation parce qu'ils n'étaient pas élus par le peuple. C'était les gens nommés à l'époque. Et quand on nomme quelqu'un, il dépend plus de la personne qui l'a nommé que dépendre de la population qui doit élire.
Nous sommes dans la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga qui était aujourd'hui parmi les provinces dont les cas d'insécurité étaient au top. Je n'ai pas vu un élu du Haut-Katanga condamner l'insécurité. Le Haut-Katanga était la seule province depuis ma naissance qui a vécu quelque chose d'incroyable. On tue les gens, on met dans les sacs. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à arrêter même une personne pour dénoncer ou bien décourager tout ce qui s'est passé. Les députés s'est contentés de manger des saucisses, prendre du lait. Ils n'avaient pas de compte à rendre à la population parce qu'ils n'étaient pas votés par la population. Mais la population dit qu'il y a des réalités que les députés ne peuvent pas changer. Est-ce que vous êtes sûr de changer les choses une fois député? Vous savez, on est député, on est élu du peuple, on doit parler pour le peuple. Si un député dit qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils doivent démissionner au Parlement. Ils doivent dire tout haut que la charge qui nous a été confiée, nous sommes incapables. Au lieu que je sois condamné pour l'incompétence, je me déclare forfait. Il reste 3 mois pour terminer cette législature. Nos députés du Haut-Katanga, la majorité, devraient déjà dire tout haut que nous avons échoué. On abandonne, on quitte même les parlements parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On doit changer les choses, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. J'ai vu les députés qui sont là attaquer un peu les gouverneurs pour que les gouverneurs leur donnent quelque chose. Et ils se limitent là, abandonnant la gestion de la province. Aujourd'hui, on doit constituer une nouvelle classe. Et peut-être au regard du niveau de vie sociale, la population compte sur peut-être un candidat qui a déjà posé des actes ça et là, des actes concrets, pour peut-être pouvoir voter pour cette personne qui a prouvé quand même que je serai auprès de cette population même pendant mon mandat. Et c'est comme ça que plusieurs donnent foi à cette population-là. Et vous, vos réalisations, peut-être vos stratégies, vos preuves d'attachement ou de souci de ces peuples-là qui cherchent les saluts. Merci beaucoup mon frère. Vous savez, quand on parle de poser des actes, c'est un peu fort. Quand Félix Tshisekedi a pris ses pouvoirs, on ne lui donnait pas la chance. Beaucoup de langues disaient c'est quelqu'un sans expérience, c'est quelqu'un qui n'a jamais dirigé. Qu'est-ce qu'il va faire pour le pays? Mais c'est le plus grand président que la RDC a connu depuis son indépendance. Ça ne veut pas des mots, il faut lire les journaux extérieurs. Dans la politique, la première des choses, c'est la volonté et l'amour de son pays. Nous avons beaucoup de gens hybridés qui ont inondé la scène politique congolaise. La première des choses, pour moi, le Congo doit appartenir aux Congolais. Quand on n'est pas Congolais et on assume des postes de responsabilité, on est partagé. On ne sait pas à quel vent c'est vrai. On sert son pays et on distrait les Congolais. Si l'Est de la République est en guerre tous les jours, parce qu'on a donné la chance aux expatriés
d'être à la tête de la province, de diriger notre pays. En tout cas, je n'ai jamais été... je ne suis pas tribaliste. Mais le Congo doit appartenir aux Congolais. Ça sera mon champ de bataille. Tu es voisin, tu es français, tu es américain. Venez investir dans notre pays. Nous allons garantir ta sécurité, te protéger. Parce que le pays ne peut pas évoluer sans les investisseurs aussi qui viennent d'ailleurs. Effectivement. Mais à ce qui concerne la gestion du pays, le pays doit être dirigé que par les enfants du pays. Là, ça sera mon champ de bataille. Merci beaucoup. Vous regardez par vous des leaders qui reçoit aujourd'hui le président Dani Kabongo, leader du parti éléphant, du grand parti au fait, de la République démocratique du Congo, qui est l'UDPS. Et nous le recevons aujourd'hui pour parler de son parcours. Il vous a parlé de son parcours. Il est acteur politique, pas de moindre. Il a commencé la politique trop jeune. Et il vous a parlé aussi de ses ambitions, de la suite de son parcours. Et il continue encore de nous parler aujourd'hui dans cette émission que vous suivez sur votre télévision. Nous sommes présents presque à la fin de cette émission. On ne parle pas d'abord de votre candidature, qui est déjà une chose acquise, concrète. Vous serez représenté et vous venez de dire à la population que vous allez vous battre pour que le Grand Congo puisse appartenir à son peuple, pour avoir des grands Congolais dans un grand Congo, chez eux. Vous avez, j'évoque votre parole, je ne suis pas tribaliste, mais le Congo doit appartenir aux Congolais. Alors, parlons du processus électoral. Il y a certaines bouches qui émettent des doutes par rapport à l'organisation, à la tenue des élections au mois de décembre. Quelle est votre proposition? Quelle est votre façon de voir les choses et votre analyse? La réponse à tous ces doutes. Merci beaucoup. Il n'y a pas de doute, mais il y a la peur. Vous savez, quand les gens ne sont pas bien préparés, quand les gens n'ont pas de discours à donner à la population, tout ce qu'ils cherchent, c'est les dialogues. C'est aller négocier pour qu'on ne respecte pas notre constitution. L'UDPS n'a pas pris le pouvoir juste pour occuper des postes. Mais c'était pour relever les défis. Parmi les défis dont l'UDPS a beaucoup lutté, c'était aussi le respect de nos textes, de notre constitution. Mais comment l'UDPS qui a tant lutté pour le respect de notre constitution va violer la même constitution? Là, nous allons cracher sur la mémoire de Etienne Tshisekedi, qui se repose en paix. Mon frère, il aura bel et bien élection le 20 décembre. Aujourd'hui, c'est là qui crée des doutes. Ce sont les soi-disant opposants. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'existe pas en RDC. La parole qui a été dite par Etienne Tshisekedi, aujourd'hui se réalise. Vous allez voir les soi-disant opposants qui ont eu peut-être une minorité par ignorance, qui est appelée majorité à l'époque, fondée pas sur l'idéologie, mais sur un peu des billets verts qu'ils volaient à la nation. Et aujourd'hui, ils n'ont pas l'occasion de voler. Parce que les pays entre les mains des Congolais, ils ont dit mal. Quel discours ils vont donner? De 2006 jusqu'en 2013, 2015, 2016, les taux des gens qui n'ont pas étudié dans ces pays étaient au top, étaient à 90%.
Et c'était difficile, c'était facile de mentir à cette classe-là qui n'étudiait pas que je suis héros, j'aime le Congo, j'ai fait une route. Mais aujourd'hui qu'on a retourné nos enfants à l'école, les enfants commencent à comprendre c'est quoi la gestion du pays. D'autres personnes n'ont même pas encore des discours à donner. Parce qu'ils sont devant les intellectuels. Il y aura bel et bien élection en 2023 ici, au mois de décembre, les 20. Je demande à nos amis soit d'abandonner, de dire seulement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que tu mérites, reste là. Aimons le Congo, donnons ce Congo aux Congolais. Ok, peut-être un dernier message avant de nous séparer. C'est un message ouvert, un message que vous allez donner au choix. Vous êtes déjà prononcé candidat à la députation. Peut-être c'est un message à votre base qui sont prêts peut-être à élire pour vous, quand bien même que la période de campagne n'est pas encore ouverte. Un message aux Congolais, un message à l'UDPS, un message à tous ces gens qui sont en train de vous suivre de partout à Lubumbashi et dans le monde. Le message que je peux donner à nos frères et sœurs congolais, le 20 décembre, quand vous irez pour voter, rappelez-vous de Bukangalonzo. Rappelez-vous de nos frères et sœurs violés à l'est de la République. Rappelez-vous des détournements de la SNEL. Rappelez-vous que Kolwezi était un village il n'y a pas 8 ans. Rappelez-vous que Tanganyika était vraiment dans les noirs. Quand vous allez vous rappeler de tout ça, vous allez voter utile. Et voter utile aujourd'hui, c'est voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand vous irez le 20 décembre pour voter, rappelez-vous que notre pays a été vendu entre les mains des expatriés, des étrangers. C'est pourquoi on n'était pas respecté. Et aujourd'hui, la seule personne qui nous a amenés à être respectés en dehors de nos frontières, c'est Félix Tshisekedi. Aux enfants de l'IDPS, rappelez-vous que vous n'avez pas eu d'emploi parce que l'IDPS n'avait pas eu la majorité. Voter utile, c'est voter la liste de l'IDPS. Même si vous ne votez pas Dani Kabongo, mais regardez sur la liste de l'IDPS qui il faut voter. C'est ça mon seul message. Merci beaucoup. Président Dani Kabongo, Parcours des leaders vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et on vous remercie aussi de partout où vous étiez en train de suivre cette émission Parcours des leaders, retrouvée sur Dynamique Télévision chaque mardi et jeudi pour, n'est-ce pas, apprendre beaucoup de choses des différents leaders qui sont en train de défiler devant vous, découvrir, n'est-ce pas, leur parcours, leur trajet, leur source d'inspiration, leur réalisation. C'est seulement ici. Merci, au revoir.